Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Chafouineur, votre chaîne du partage de la passion du cinéma et de la pop culture. Ici Vince pour vous servir et aujourd'hui je vais jouer au Chafouineur en exorcisant pour vous ou pas les démons qui se cachent. C'est où? Derrière? Peut-être? Je sais pas. La bande-annonce, les bandes-annonces de Conjuring, l'heure du jugement de Michael Chabez. Putain, il est revenu. Ça avait au moins le mérite de faire peur, parce qu'on en parle de la filmographie du monsieur qui se résume, pour moi, à ce qu'il y a de pire dans le cinéma d'horreur, et notamment dans le foutraque qu'est cet univers partagé qu'est le Conjuring Universe. Non mais vraiment, La Nonne 2, ça vous a fait craquer votre pantalon d'effroi à vous? Si vous voulez en rediscuter, il y a les commentaires pour ça, et il y a justement ma vidéo sur La Nonne 2 juste ici. Allez, on s'endort ici, parle-nous du film. Ça peut pas être pire que La Nonne 2 en tout cas, parce que oui, je connais des personnes qui ont réussi à s'endormir devant. Mais oui, je viens, je me répète, ok. Reprenons. Après 8 films à la qualité plus ou moins discutable... Bouh, le nul, y en a 10 et tu oublies Wallzat dedans. Ouais, bon... Hein? Quoi, qu'est-ce? Non, mais t'es pas en train de me retenir ce film juste parce qu'il y a cet acteur que l'on voit déjà dans Annabelle. Occupe-toi plutôt de tes glands, t'es en train de nous embrouiller plus qu'autre chose là. Conjuring 4 donc nous promet de nous raconter le dernier cas des Warren. Depuis 2013 et un premier film se déroulant en 1971, nous suivons Patrick Wilson et Vera Farmiga aux prises avec plusieurs entités dont la fameuse poupée Annabelle et ou encore La Nonne, qui ont eu leur propre film dédié afin de développer ce semblant d'univers partagé. Ici, l'heure du jugement ou Last Rite en VO, on traduit bizarrement les titres en VF quand même, va faire se confronter nos protagonistes, nos deux parapsychologues, à leur premier démon. Quoi de mieux que l'affaire Smurl, où il y a des suspicions quant à sa présumée véracité, pour nous faire trembler d'effroi. Vraie fausse histoire pour de faux vrais films. Enfin ça, c'est tout le débat que vous pouvez avoir dans les commentaires sur le vrai et du faux des dossiers Warren. Et ce n'est pas le teaser ou la bande-annonce du film qui vont nous donner des éléments de réponse à ces questions. Est-ce que ça va nous bullshiter en essayant de nous faire miroiter de la poudre de perlimpinpin? Ou est-ce que ça va essayer de tirer des éléments du vrai, du faux des Warren, par exemple le fait qu'il y aurait eu 3 fantômes et un démon dans l'affaire Smurl, ou encore qu'à ses débuts, Ed Warren peignait des fantômes aux fenêtres des maisons sur lesquelles il voulait s'introduire avec Loen pour y enquêter. J'aurais peint des écureuils, moi. Ça aurait pu être effrayant. Pas comme les clichés horrifiques ambulants qui sont parsemés ici et là de la bande-annonce et qui promettent un film aussi excitant que la parodie pour adultes de La Nonne. Tu n'en aurais pas une aussi avec Sid? Ouais, bon... On va surtout espérer que Michael Chabez arrive à nous faire frémir autrement qu'en jouant toujours la carte de Annabelle et ou La Nonne, ces deux figures de proue de cet univers partagé pour lequel il y a tout autant de cohérence que les dernières phases du Marvel Cinematic Universe. Faut dire, sans elle, qu'est-ce qui vous ferait pousser les portes des salles obscures? Ah, merde, c'est vrai, on voit déjà Annabelle dans la bande-annonce. De quoi remettre une pièce dans la machine? Et vous, qu'en pensez-vous? Fin d'un univers partagé qui a un peu trop duré? Ou porte enfoncée pour encore plus et toujours de films d'horreur de piètre qualité? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je compte sur vous pour liker cette vidéo, pour la partager. Ça aide au bon référencement et au soutien de la passion. C'était Vincent, alias le Chafouineur. Je vous dis donc à tout bientôt pour la suite.